Bonsoir, Bonsoir. merci d'être là. C'est un résultat plutôt surprenant au vu des sondages qui annonçaient 70% de vote contre l'indépendance. Ça interpelle quand même. Oui, parce que par rapport aux différentes déclarations aussi des partis non indépendantistes, 80, 20, 70, 30, le résultat peut paraître maintenant un peu court. Mais si jamais ce résultat est court, il reste que la Nouvelle-Calédonie a énormément progressé. Mais malgré cette progression, sur tous les plans, on voit que les clivages demeurent, clivages socioprofessionnels, géographiques, ethniques. Et donc, la Calédonie reste divisée et la carte qu'on nous a présentée hier ressemble quand même assez à la carte qu'on nous a présentée il y a 30 ans. Alors, qu'est-ce à dire? Est-ce qu'on peut se poser des questions s'il y a, sur le plan économique, la Nouvelle-Calédonie a obtenu énormément de compétences grâce à l'accord de Nouméa? Est-ce que finalement, ce n'est pas resté en bonne partie entre les mains du groupe dominant? Est-ce qu'il n'y a pas eu assez de répartition? Ce sont des questions que je pose. Il reste que le Premier ministre, justement, a décidé de axer les prochaines rencontres au mois de décembre, justement, autour de l'économique et le social. Il l'a dit, oui. Parce qu'apparemment, déjà là-dessus, il y a un clivage qui est assez important. Alors, au vu des résultats de ce premier scrutin, les prochains référendums pourraient bien faire basculer, finalement, vers l'indépendance. Alors, vous savez, franchement, quand on regarde les résultats d'un référendum, tout est possible. Je donne simplement l'exemple des territoires d'outre-mer en Afrique, qui en 1958, il y a eu un référendum d'autodétermination, et ils ont répondu, pour certains d'entre eux, entre 90 et 95%, et ont exprimé leur désir de rester dans le cadre de la République. Or, ces territoires sont devenus indépendants dans les 2-3 ans qui ont suivi. Donc, en réalité, on peut toujours avoir... Tout est possible. On a des évolutions. Et là, justement, comme le score est un peu serré, évidemment, tout est possible. Alors, il y a encore 2 référendums qui doivent suivre selon les accords de Matignon. Est-ce que l'État peut proposer un compromis pour éviter ces référendums? Alors, pour qu'il y ait référendum, il faut qu'un tiers des membres du Congrès décident d'aller à ce référendum. Pour le moment, évidemment, les partis indépendantistes souhaitent aller à ces référendums-là, ce qui permet aussi d'avoir un calme social et politique. Mais il est évident qu'on ne peut pas s'arrêter là. Le dialogue doit continuer. Le dialogue s'est maintenu. Rappelez-vous des paroles de Jean-Marie Djibaou, l'indépendance tous ensemble. Réponse de Lafleur, c'était tous ensemble, mais dans la France. Il faut retenir le mot qui fédère, c'est-à-dire ensemble, et c'est ce destin commun dont parlent les Calédoniens de plus en plus. Mais ce destin commun signifie qu'il faut aller encore beaucoup plus loin dans le dialogue. Le débat institutionnel, est-ce qu'il est clos aujourd'hui? Non, alors justement, il ne peut pas être clos. Cela suppose le renforcement du dialogue politique, essayer, comme disait Michel Rocard, avoir de l'audace pour trouver un système qui n'existe pas encore, qui puisse satisfaire toutes les parties. C'est-à-dire, alors bien sûr, on est dans la souveraineté partagée, on peut aller dans ce qu'on appelle la délégation de souveraineté, ou tout simplement, comme dit Alain Krishnach, aller vers un statut mixte. Mais il faut aller vers, justement, quelque chose de nouveau, y avoir l'audace d'inventer quelque chose qui n'existe pas actuellement dans la culture politique de la République. Semir Alwardi, merci pour cet éclairage. Merci.